Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va survoler l'actualité du district avec notamment plusieurs manifestations en ligne de mire. Et puis nouveauté dès cette semaine sur NRTV. Toute la partie culture sera traitée dans une émission à part que vous retrouverez bien évidemment dans notre grille des programmes. Et pour commencer, on va se rendre du côté d'Arzier-le-Muy où ça chauffe pas mal à la veille du second tour de l'élection à la municipalité. Deux listes s'opposent, l'entente communale qui présente 4 candidats pour les 4 sièges vacants, parmi eux 2 municipaux sortants. Et puis la liste Calme, les citoyens d'Arzier-le-Muy qui présente également 4 candidats. Éric Jacquet, vous êtes le président du Calme, bienvenue. Oui, merci. Bonjour. Je tiens à préciser que les représentants de l'entente communale ont également été conviés sur ce plateau, mais qu'ils ont décliné la proposition. Alors, vu de l'extérieur, on sent quand même qu'il y a une certaine tension dans votre commune. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une tension maintenant parce que c'est les votations et les élections, mais moi, ça fait quand même une année ou deux que ça dure. On se rend compte, moi je suis au conseil depuis plus de 20 ans, et puis cette dernière législature, il y a quand même un peu des problèmes entre la municipalité et le conseil. Et le conseil, moi je trouve, à mon avis, en tout cas, on n'est plus écouté. La MUN prend des décisions, mais sans vraiment... on vote des projets, mais il y a toujours un petit coin qu'on n'est pas d'accord, mais on est obligé de voter l'entier des projets toujours pour contenter la municipalité. Et puis ça, je trouve que c'était pas bon. Ouais. Alors la municipalité en place, vous lui reprochez pas simplement de petites choses, elle se défend, elle y répond point par point, on a pu le lire dans un article du quotidien de La Côte. Ouais. Finalement, la vérité, elle est où ? Ça dépend du point de vue. Ouais. La vérité, moi je trouve... Nous, on a fondé une association Calme il y a une année, un peu plus d'une année, parce que justement, au conseil communal, on était en tout cas une vingtaine de conseillers sur 50, ce qui est pas mal quand même, je trouve, qu'on n'est pas d'accord avec cette façon de faire, que la MUN nous dit, voilà, on a décidé, point, si vous n'êtes pas d'accord, il faut faire recours à gauche ou à droite. Ça, je trouve que ce n'est pas normal. On a certains municipaux qui nous traitent... comme des sous-fifres, quoi. Eux, ils sont l'élite, puis nous, on n'est que des conseillers communaux. Alors ça, je trouve que c'est pas normal. Il y a un municipal en place actuellement, c'est François-Laurent Althaus. Vous vous en prenez particulièrement à lui. Oui. Est-ce que contre lui, vous avez justement des griefs particuliers ? Personnellement, non. Par contre, comme municipal, oui, parce que lui, justement, il est intransigeant, il dirige comme il veut, quoi. Et puis, surtout, il se permet de traiter le conseil de bande d'emmerdeurs. Moi, en séance, ça, je trouve que c'est inadmissible. Alors, si l'un de vos candidats est élu dimanche, lors de ce second tour, est-ce que la collaboration semble possible quand même ? On l'espère, parce que de toute façon, je pense que suite à notre association, il y a quand même le syndic démissionne, donc il arrête son mandat, le syndic. On a une municipale qui arrête aussi, parce qu'elle était pas mal décriée suite à certains projets qu'elle a fait. On a fait des pétitions, elle a été très décriée, justement, donc elle arrête aussi. Elle s'est représentée au conseil communal, mais elle n'a pas passé, en tout cas, au premier tour. On a 2 autres municipaux qui, eux, vont probablement continuer, je ne sais pas, mais nous, le but, c'est quand même... d'en avoir 4. Après, on est ambitieux. Il y a déjà une personne qui a été élue de leur côté, donc c'est la dernière rentrée au conseil communal. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été élue, parce qu'elle est plus aimée que les autres, on dirait. Est-ce que vous sentez quand même que du coup, il y a une certaine fracture au sein de la commune ? Est-ce qu'on va réussir à enterrer cette hache de guerre après les élections et repartir d'un bon pied pour la nouvelle législature ? Oui, parce que, comme notre nom l'indique, nous, on est très calme, donc on est ouvert à la discussion. Et puis, ce qui n'est pas le cas de M. Althaus, par exemple. Si on regarde sur Facebook tout ce qu'il nous met, vaut mieux pas regarder, parce qu'on répond, puis après, ça monte crescendo. Moi, je suis assez contre ce système-là. Je préférais qu'on discute de vive voix. Après, ça ne se fait pas forcément. Mais je pense que du moment que la municipalité va de toute façon changer pas mal, en tout cas 2 ou 3, voire 4, je pense qu'on va repartir d'un bon pied, je l'espère en tout cas. Je vous le souhaite, évidemment. Merci d'être venu en parler sur ce plateau, Éric Jacquet. Et rendez-vous dimanche pour le résultat de ce second tour à la municipalité du côté d'Arzier-le-Muy. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. La ville de Nyon souhaite engager un chef de projet pour une durée de 5 ans. Sa mission, superviser 9 mesures, toutes soutenues par la Confédération et qui s'inscrivent dans un projet plus global de développement du Grand Genève. Une tâche importante nécessitant des ressources
ressources supplémentaires. Les explications de Florian Cavalieri. Lors du prochain conseil communal nyonnais, la municipalité soumettra au législatif un préavis concernant la seconde génération des mesures nyonnaises du projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Et cela passe par l'engagement d'un chef de projet à plein temps et pour 5 ans. Un des critères de la Confédération, c'est que les projets démarrent en principe en 2018. Donc si vous voulez, pour être à la hauteur de cette exigence confédérale, le seul moyen d'y arriver, c'était par l'engagement d'un chef de projet dédié à la supervision de l'ensemble de ces projets, parce que là, nos propres forces ne suffiraient pas pour obtenir. Ça en vaut la peine, puisque sur les 10 millions qu'on peut aller chercher, on ne dépenserait que 8% pour ce chef de projet. Donc ça nous semble dans un ratio tout à fait raisonnable et responsable. 10 mesures dont une déjà réalisée ont été retenues par la Confédération qui mettra donc sur la table 10 millions de francs pour un investissement total estimé à plus de 25 millions. Pour des mesures qui doivent accompagner l'essor du pôle urbain nyonnais et favoriser tout type de mobilité. Des mouvements simplement pour les voitures, c'est grosso modo 91 000 mouvements par jour. Pour le train, on n'est pas loin des 30 000 mouvements par jour aussi. Parmi les 9 mesures à réaliser encore qui visent l'équilibre entre urbanisme, environnement et mobilité, la fameuse RDU ou encore la politique complète de stationnement nyonnaise qui devrait à terme renforcer l'attractivité du concept cœur de ville. Et lundi 21 mars, le conseil communal se penchera aussi sur l'adoption du plan partiel d'affectation en Clémentie. Sur cette parcelle située vers le cimetière, 6 nouveaux bâtiments y seraient construits. Le but, y loger un peu plus de 300 habitants et y créer une trentaine d'emplois. La spécificité de ce plan de quartier, c'est qu'il y a un 20% de logements qui sont conventionnés avec le propriétaire pour être à loyer abordable, à loyer plafonné, comme on dit. Et ça, c'est la deuxième fois qu'on le fait après le jardin du Couchon. C'est une politique publique de Nyon, vraiment typique de Nyon, où on conventionne avec les propriétaires privés pour qu'ils fassent du logement qui réponde aux besoins des Nyonnais. Plusieurs oppositions sont encore pendantes à ce plan partiel d'affectation, dont l'une portant sur un éventuel conflit d'intérêts de l'architecte en charge du projet, copropriétaire d'une parcelle voisine du périmètre de construction et sur laquelle ce projet aurait le moins d'impact. L'architecte qui était derrière le plan partiel d'affectation a par ailleurs des parcs propriétés dans une parcelle derrière. Nous pouvons démontrer qu'il a agi dans l'intérêt de la commune et de l'intérêt général et pas dans l'intérêt privé. Si les oppositions sont levées et qu'aucun recours ne vient perturber le calendrier prévu par la ville avant le début du chantier, ce nouveau quartier pourrait sortir de terre dans 2 ans. Police Nyon Région tire un bilan positif de l'année 2015, tant d'un point de vue financier qu'opérationnel. Elisabeth Ruéret, vous êtes municipale à Nyon, présidente du comité de direction de la police. Alors tout d'abord, ce qui est réjouissant pour la population, c'est que le nombre d'interventions est en légère diminution. Exactement. On est très satisfait. Et surtout qu'à Nyon, vous vous souvenez qu'il y avait des problèmes non seulement de dealers, de mendiants, mais toutes ces problématiques sont résolues depuis la création de l'association intercommunale et la population est satisfaite de l'action de la police. Vous avez insisté sur un point lors de la présentation du rapport, c'est cette notion de proximité. Oui. Alors la proximité, c'est vraiment la spécificité des polices communales. Alors qu'est-ce que c'est que cette proximité ? C'est de travailler avec la population, avec les partenaires, avec des contacts réguliers. Et les policiers rencontrent les gens, ils obtiennent des informations, ils donnent des informations et ces informations permettent d'abord d'anticiper les problèmes, de réaliser quels sont les besoins des gens, quels sont les problèmes qui peuvent se présenter et puis de chercher des solutions pour les résoudre sur le long terme. Alors ça se passe bien sur le terrain, ça se passe bien également d'un point de vue financier. On se rend compte que c'est une bonne opération pour les communes de Nyon, Prangin et de Cran. Alors en tout cas, les 3 communes sont satisfaites. Cette année, on peut leur
rembourser un peu plus d'1 million, ce qui montre qu'en tenant bien le budget et en augmentant les effectifs de police, puisqu'on doit correspondre aux critères cantonaux, et malgré ces dépenses de personnel, malgré un statut du personnel qui est amélioré et qui nous a aussi coûté, eh bien, on a un peu plus d'1 million de moins dans nos charges, ce qui est aussi une satisfaction. Alors, autre point que nous souhaitions aborder avec vous, c'est la publication cette semaine des résultats d'une enquête de satisfaction menée auprès des utilisateurs des TPN, les transports publics de la région lyonnaise. 78% des utilisateurs se déclarent satisfaits, voire même très satisfaits. Donc j'imagine que vous aussi, vous êtes satisfaite de Alors, tout cela. on est très satisfait. Et puis dans l'enquête, ce qui était aussi intéressant, il y avait donc des questions à répondre assez simplement. Mais il y avait aussi une partie où les gens pouvaient s'exprimer et en dire un peu plus. Et ce qu'on obtient par ce biais-là, c'est les points d'amélioration qui sont importants pour nous, parce qu'on aimerait non seulement que les gens soient satisfaits, mais gagner aussi des usagers. Donc ça nous permettra, au travers des points qui ont été relevés, d'apporter les améliorations nécessaires. Alors parmi ces points-là, il y a la formation, l'accueil à la clientèle, des abribus plus confortables, des tarifs plus attractifs, des meilleures correspondances avec les CFF, une meilleure fréquence, notamment le soir et le week-end. Ça fait quand même beaucoup de choses. Vous allez y travailler petit à petit? Alors d'abord, on travaille beaucoup avec les TPN. J'aimerais quand même mettre un peu en avant les TPN qui ont fait une énorme révolution dans pas mal de choses, puisqu'ils ont dû acheter pas mal de bus, engager des chauffeurs. Et c'est tout le système d'information qui va être mis en place prochainement. Dans les améliorations, il y en a qui appartiennent à la ville et d'autres qui appartiennent au TPN. J'aimerais insister aussi sur les abribus, parce que c'était une demande assez récurrente et on a un préavis qui va bientôt être déposé pour des nouveaux abribus à Nyon. Donc on est dans un processus d'amélioration et ce sondage nous est très utile pour connaître les besoins des usagers. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs le refaire en principe en 2007 pour non seulement avoir l'avis des usagers, mais avoir aussi celui de ceux qui ne prennent pas le bus, savoir pourquoi ils ne prennent pas le bus. Et puis un mot pour conclure avec vous, Elisabeth Ruéret. Vous êtes bientôt à la fin de votre mandat. 3 législatures passées à la municipalité de Nyon. On ne va pas faire un bilan complet politique parce qu'il faudrait du temps. de ces 15 années. Mais si vous deviez garder déjà une image, un moment fort pour vous de ces 3 législatures. Alors d'abord, j'ai eu un immense plaisir à le faire, même si ce n'est pas toujours rigolo, surtout quand on a des critiques. Mais c'est un travail passionnant. On a des chefs de service avec lesquels on arrive à développer des projets, réaliser des projets aussi intéressants. Et puis on est dans une ville et dans une région absolument intéressante parce qu'en plein développement et avec des possibilités qui nous permettent de développer pas mal de projets. Eh bien, il vous reste encore 3 mois, un peu plus de 3 mois, pour effectivement que je vais effectuer terminer, à plein. Voilà, pour terminer ce que vous avez encore envie de terminer d'ici là, puis on tirera un bilan complet, j'imagine, effectivement, d'ici l'été. Mon départ. Voilà. Très bien. Merci d'être venue sur ce plateau pour en parler, Elisabeth Ruéret. Alors, si vous êtes à la recherche d'un jardinier, d'une babysitter, d'une femme de ménage ou encore d'un objet de seconde main, ou alors si vous voulez proposer vos services de réparation, de professeurs, de couturiers. Il existe plusieurs sites en Suisse romande et parmi eux, Pop & Fix, c'est une start-up qui est basée à Gland. Florian Cavalieri, on va vous retrouver aux côtés de la fondatrice de cette plateforme d'échange. Pop & Fix, c'est une plateforme web de type collaboratif, une plateforme glandoise et nous sommes avec sa fondatrice, une entrepreneure éco-responsable, Christelle Giraud, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous le concept de ce site. Alors, c'est une plateforme qui est destinée à des particuliers, qui met en relation des particuliers qui ont des compétences dans tout ce qui est réparation, bricolage, aide à la personne, souvent des compétences qui sont sous-exploitées. Ce sont peut-être des personnes qui ont des disponibilités, qui souhaitent arrondir leur fin de mois et qui veulent mettre ces compétences à disposition pour d'autres particuliers qui ont ces besoins. Alors on peut y trouver divers objets, des services, que ce soit du ménage ou bien que l'on ait un objet chez soi qui mérite une petite réparation ou bien tout simplement qu'on ait envie de se séparer, par exemple de chaussures de ski ou bien de livres. Tout ça, on le trouve sur votre site internet. Le but, c'est d'être éco-responsable. Expliquez-moi ce que ce terme signifie pour vous. Alors l'idée de cette plateforme, c'est d'inciter les gens à consommer d'une manière peut-être un petit peu plus responsable.
On a souvent des choses qui parfois ont besoin d'une petite réparation, d'un petit geste. On ne sait parfois pas finalement à qui s'adresser, à des entreprises certes, mais les mandats sont parfois un petit peu petits pour juste fixer 2-3 choses. On n'a peut-être pas nécessairement les connaissances autour de soi, de copains bricoleurs, de gens de la famille qui savent réparer, bricoler. Donc là, c'est de mettre en avant ces gens qui ont justement ces compétences-là et qui se situent peut-être tout près de chez soi. Pop'n'Fix, c'est un prolongement finalement d'une réflexion que vous avez entamée il y a assez longtemps. On se rappelle qu'en septembre dernier, vous aviez organisé la première journée de la Smart Attitude. Le but, c'était de réparer les portables, une activité qu'on retrouve sur votre site internet. Pour vous, justement, plus largement, il faut absolument que dans cette société, on s'implique plus, on échange plus pour finalement la changer. C'est ça, finalement, votre message. L'idée n'est pas de changer la société, on est tous, on vit à nos rythmes. Simplement, je me dis que voilà, c'était surtout cette économie linéaire, on appelle comme ça parce qu'on achète, on consomme, on jette. Et pourquoi pas partir sur quelque chose d'un petit peu plus circulaire dans son quotidien, d'acheter, de consommer, puis quand il y a besoin de réparer, de fixer quelque chose, d'essayer de le faire, et puis d'avoir envie, et puis de faciliter en fait ce geste de réparation ou de bricolage au lieu de simplement aller racheter un objet dans les commerces. Cette plateforme, elle vient d'être lancée, mais j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, à terme, l'objectif, c'est quand même que ce soit rentable. Comment vous abordez cette question justement de la rentabilité ? Oui, alors la plateforme donc, met justement ces particuliers en relation. Ils se contactent, ils définissent l'objet à vendre ou ils définissent la prestation à faire et ensuite la transaction se fait en ligne et c'est à ce moment-là que Pop'n'Fix va prendre une petite commission pour rentabiliser la plateforme et puis pour la faire vivre finalement puisqu'il y a des frais d'administration de plateforme. Alors, Pop'n'Fix, on peut dire que le geste éco-responsable, participatif, ça fait partie d'un trend un petit peu plus large. Est-ce qu'il y a d'autres exemples sur lesquels vous êtes peut-être basé pour mettre en place votre plateforme ? Est-ce que ça fait vraiment partie d'une autre vision de cette société qui se développe actuellement ? Alors, des plateformes telles que Pop'n'Fix existent passablement en France, surtout dans le nord de la France. Mais il faut se dire aussi que c'est un peu une zone saturée en termes économiques. Alors, est-ce qu'une telle plateforme, le challenge ici en Suisse, c'est qu'on a un certain confort de vie aussi. On a peut-être un taux de chômage qui est relativement faible, donc peut-être moins de personnes qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois et proposer leurs compétences. Peut-être aussi moins de personnes qui ont envie de réparer ou de fixer des choses, puis qui ont plus de moyens d'aller acheter des choses nouvelles. On peut se poser la question en Suisse, est-ce qu'une telle plateforme peut marcher ? Voilà, ça c'est un des challenges de Pop'n'Fix. Et justement, les réactions des gens quand vous leur dites je me suis lancé dans une plateforme collaborative, voilà, c'est comme ça que je développe mon entreprise. Quelles sont leurs réactions à ces gens ? Alors, les réactions des clients ou des clients potentiels sont très bonnes. Très souvent, on cherche des gens pour bricoler, on ne les trouve pas. Donc, il faut aller fouiner, il faut aller chercher, et puis c'est pas facile. Donc, l'idée de Pop'n'Fix, c'est vraiment de rendre ça disponible et puis inciter les gens à le faire d'une manière ludique et facile. En un mot, quel est l'objet qui trouve tout à fait sa place sur Pop'n'Fix ? Alors, au niveau des objets, tout type d'objet de deuxième main trouve sa place sur Pop'n'Fix, ça, il n'y a pas de doute. On a tous des choses un peu encombrantes dans nos armoires, dans nos tiroirs, dont on n'a plus besoin. On aura tendance à aller à la déchetterie, parfois même à les jeter à la poubelle. Eh bien non, Pop'n'Fix existe aussi pour les mettre à disposition d'autres personnes qui en auraient besoin, qui en auraient l'utilité, et puis peut-être pouvoir accéder à ce type d'objet pour un prix attractif. Vous me posiez la question tout à l'heure également par rapport à la réaction des gens. Alors, il y avait la réaction des clients, mais il y a aussi la réaction des prestataires. Ceux qui savent bricoler, ils sont très contents. Ils sont contents parce que voilà, ils ont des compétences, mais souvent ils n'ont pas non plus des clients. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication entre des gens qui ont ces besoins et puis les gens qui ont ces compétences. Et puis l'idée, c'est vraiment de les mettre ensemble et de les relier.
Collaborative et participative, Pop & Fix redonne vie à vos objets de seconde main ou vous permet de partager les services que vous voulez sur cette plateforme. Christelle Giraud, merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise. Et puis, on se réjouit de vous revoir prochainement pour que vous nous disiez si l'essai est transformé. Merci beaucoup Florian, merci de vous intéresser à cette plateforme glandoise et qui concerne toute la Suisse romande par contre. Voilà. Merci beaucoup. Le forum de l'économie de la côte se tiendra à Morges. Ce sera le lundi 21 mars dans l'après-midi. Plus de 200 personnes participeront à différentes conférences sur le thème de la mobilité. Isidore Raposo, vous êtes journaliste, membre du comité de ce forum. Pourquoi ce thème de la mobilité? On en parle beaucoup. On en parle beaucoup et je pense que c'est normal qu'on en parle beaucoup, en particulier dans le bassin lémanique où il se passe beaucoup de choses. D'abord, beaucoup de flux de véhicules, beaucoup de flux de trains et beaucoup de problèmes, notamment sur l'autoroute. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Puis il y a une deuxième actualité, on en a parlé dans le cadre de la votation sur le deuxième tunnel du Gothard. Il y a des aménagements, il y a des investissements de plusieurs centaines de millions de francs. En fait, au total, 1,2 milliard, si on prend le programme Forta, la nouvelle autoroute Lausanne-Morges, c'est des sommes considérables. Et là, il va falloir bien étudier ces investissements et pas se tromper. Alors, parmi les personnalités présentes, il y aura des représentants d'entreprises de transport public, la conseillère d'État Nouria Gorité qui sera là également, Vincent Kaufmann qui est professeur de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité à l'EPFL, et puis le directeur général de Uber pour la Suisse romande, Steve Salom. Donc c'est finalement des personnalités d'univers assez large qui viendront parler de cet aspect de voilà, mobilité. Je crois que la mobilité, elle est comme les gens, elle est diverse et je pense qu'il n'y a pas de vérité toute seule. La mobilité, c'est une composition, c'est des complémentarités. À certaines périodes même. Il faut s'adapter en permanence à l'évolution de la société, mais il faut surtout résoudre tous les problèmes d'embouteillage que nous connaissons actuellement. Alors les problèmes, on les connaît finalement, on va les mettre sur la table, on va en débattre, mais il faudrait trouver des solutions. Est-ce qu'on va en trouver ? Alors, je pense que ce type de forum donne l'occasion de mettre des personnes en relation. Et par exemple, il y a toujours une partie des participants, il y a plus de 250 personnes qui sont annoncées déjà à ce jour, qui viennent par intérêt professionnel. Et c'est l'occasion de discuter, c'est l'occasion d'ébaucher peut-être de nouvelles solutions. Et puis là-dedans, il y a toujours le petit grain de sable. Cette année, vous le voyez bien, c'est le directeur général d'Uber pour la Suisse romande, parce qu'évidemment, l'irruption d'Uber sur le marché des taxis crée d'énormes problèmes, d'énormes débats. Il est tout à fait normal qu'on en parle. À qui s'adresse finalement ce forum? Tout le monde peut y aller, en fait. Tout le monde. Il n'y a pas de restriction. On peut encore s'inscrire aujourd'hui via le site www.felc.ch. Il n'y a pas de limitation. Ça peut être des spécialistes, ça peut être des personnes qui veulent simplement s'informer, ça peut être des personnes qui ont envie d'en connaître d'autres. Ce forum, à ses origines, entre autres objectifs, avait pour but de mettre en relation les acteurs de l'économie locale avec ceux des grandes entreprises internationales qui sont basées sur la côte, leur permettre d'accéder à une information peut-être plus détaillée, à l'expérience des gens qui vivent ici depuis plus longtemps. Eh bien, ce sera donc lundi prochain, le 21 mars, à Morges. C'est un forum qui se fait en alternance, on le rappelle, entre Morges et Gland. Les premières éditions étaient à Beausobre, à Morges, les deux dernières à Grandchamp, ici à Gland, et maintenant on retourne à Morges en espérant arriver un jour à Nyon quand il y aura une salle susceptible de nous accueillir. C'est une autre discussion, un autre débat. Merci beaucoup Isidore Raposo. Donc le site felc.ch, vous y retrouverez toutes les informations, le programme complet de la manifestation et les inscriptions sont encore possibles. Alors on parlait de Grandchamp justement. Eh bien du côté de Grandchamp, il y aura une manifestation ce week-end, c'est Gland Expo. Frédéric Lehmann, vous êtes le président de l'association commerciale de Gland. Vous occupez justement de l'organisation de Gland Expo. Ce sera vendredi, samedi, dimanche à Grandchamp. Et les pompiers, notamment, seront à l'honneur avec la présence du SDIS Gland-Serine. Tout à fait. Alors, les pompiers seront là, ils tiendront la buvette. C'est important, ça. C'est très important, oui. Et ils se présenteront aussi pour recruter, parce qu'on oublie souvent que ce ne sont pas des professionnels. Donc, ils ont besoin de monde. Donc, ils seront sur place pour montrer ce qu'ils font tous les jours
personnes qui ont besoin. Alors, 2 couleurs. Le samedi, ce sera rouge et le dimanche, ce sera bleu. Expliquez-nous. Alors, le rouge, pour le samedi, on aura le festival Vision du Réel qui sera sur place dans un stand, qui se présentera aussi, étant donné que depuis l'année dernière, ils sont à Gland aussi. Ils utilisent la salle de Grand Champ pour projeter des films. Et le bleu, c'est par anticipation pour la journée de l'autisme, étant donné que nous avons dans les associations qui viennent aussi cette année, l'association Vaincre l'autisme qui sera sur place. Il y aura évidemment beaucoup de commerçants locaux. Hein. C'est comme le but premier de cette expo, ce Gland Expo. Le but de l'exposition, c'est l'association des commerçants. Oui, maintenant, cette année, on a englobé comme invité beaucoup d'associations afin de plutôt réunir les acteurs de la vie glandoise. On a aussi la commune qui sera sur place avec le service de la population. Le Festival de Vision du Réel, Festival de la Flûte, l'association Vaincre l'autisme, le Parlement des jeunes, les pompiers, afin de réunir un peu tous les acteurs, que tout le monde soit là. Quelle est la fréquentation espérée pour ce week-end? Alors on espère dans les 3000 personnes. Le problème, c'est qu'on ne compte jamais. Donc, étant donné que l'entrée est libre, les dernières années, on a estimé dans les 2000 personnes. On se rend compte, hein, ça fait déjà quand même quelques années, que le comptoir suisse, par exemple, à Lausanne, est à la peine, alors que les plus petits comptoirs régionaux, eux, fonctionnent plutôt bien, cartonnent même, suivant lesquels. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer cela, cette notion de proximité? Alors, je pense qu'on reprend justement un peu de proximité qu'on a perdu il y a quelques années en arrière avec l'arrivée d'Internet, toutes les ventes par correspondance. Et là, les gens ont besoin de retrouver un peu quelque chose de social aussi dans le petit commerce. Ouais, pour simplement boire un verre, effectivement, avec, aussi, voilà, avec des expositions comme ça, par Internet, c'est un peu plus compliqué. C'est plus dur. Donc, rendez-vous à Grand-Champ. Ce sera donc vendredi, samedi, dimanche pour Gland Expo. Plein succès, évidemment, à vous et à votre manifestation. Merci. Et vous avez évoqué le festival Vision du Réel. Ce sera du 15 au 23 avril prochain. On évoquera la semaine prochaine la programmation complète qui sera dévoilée au public. Mais on voulait cette semaine déjà s'intéresser à l'ancrage local de la manifestation avec plusieurs événements qui se tiendront en marge du festival. Florian Cavalieri. Vision du Réel, Festival rouge des hommes habillés de noir, c'est toujours l'un des rendez-vous internationaux majeurs des aficionados du cinéma du réel. Mais depuis 2011, ces organisateurs font tout aussi pour décloisonner le genre documentaire et développer et conserver son ancrage local. Effectivement, festival leader mondial, mais qui est ancré dans sa région. La région de Nyon, la région du bassin lémanique, et nous avons plus de 60% des visiteurs qui viennent de la région et du bassin lémanique. Une réussite qui passe par les 12 films projetés dans la section Grand Angle et programmés pour s'ouvrir au plus grand nombre, ainsi que par la traditionnelle soirée d'avant-première projetée au Théâtre de Maran et offerte à la population par la ville de Nyon. Cette année, le film retenu est l'hilarant Jesus Town, l'histoire d'une petite ville américaine qui rejoue chaque année les derniers jours du Christ. Il faut choisir un nouveau protagoniste pour la figure du Christ parce que la personne qui avant interprétait ce rôle est devenue trop âgée et donc on a besoin d'un jeune. Mais le jeune n'a exactement pas le physique du rôle ni l'esprit du Christ. Voilà. À Vision du Réel, les professionnels visionnent et développent les jours de demain dans le marché du film et les workshops. Puis ils se retrouvent en compagnie de leur public pour tailler le bout de gras, que ce soit autour d'une bonne assiette ou dans de savoureuses soirées festives. C'est des choses qui se passent autour du cinéma, par exemple des soirées musicales qu'on organise en collaboration avec la parenthèse, la soirée de clôture musicale toujours, avec l'usine à gaz, la parenthèse et Vision du Réel qui travaillent ensemble. Pendant la dizaine de jours que dure ce festival, c'est toute une région qui se part de rouge. La Cicnion renouvelle son grand concours de vitrines et la même opération a lieu à Gland à l'initiative de l'association commerciale. Car pour la seconde année, le Théâtre de Grand-Champ accueille le meilleur des autres grands festivals documentaires dans le monde. La première édition a été une magnifique surprise. On a eu environ 1300 personnes qui sont venues à Gland voir les films de la section Grand Angle. Donc automatiquement, avec ce résultat, on se dit on a envie de poursuivre l'aventure. Et puis aussitôt, on a eu envie de développer encore plus notre section Gland Écran, notre ciné-club glandois. Du cinéma gogo, des papillons fêtes et de la musique plein les oreilles, c'est ça le cocktail proposé à la population du district par l'équipe de Vision du
du réel. Une équipe qui recherche encore et toujours des bénévoles pour participer à cette grande messe. Vision du réel se tiendra du 15 au 23 avril prochain. La commission d'intégration Suisse-Étrangers de Nyon organise la 5e édition de la semaine de lutte contre le racisme. Pour en parler, Christiane Piazzini, déléguée à l'intégration de la ville de Nyon. Bienvenue. Merci. Alors cette année, vous avez notamment décidé de mettre en lumière les femmes migrantes par le biais d'une exposition Au-delà des clichés, portrait de femmes portugaises à Nyon en 2016. Oui, en fait, cette idée a germé dans la tête de 2 femmes nyonnaises d'origine portugaise qui, l'an dernier, lors de la 4e édition de la Semaine contre le racisme, m'ont approché en disant « bah voilà, nous, on aurait ce projet-là ». Donc de mettre en avant les femmes portugaises, leur implication dans la vie nyonnaise et puis par le biais d'une exposition. Donc j'ai trouvé que l'idée était plutôt excellente et puis elles ont travaillé quasi une année là-dessus. Au-delà des clichés, c'est parce que les clichés ont la vie dure? Absolument, les clichés ont la vie dure, surtout en ce qui concerne les femmes, je pense. Et puis dans ce cas-là, on a peut-être l'image aussi des femmes portugaises qui sont femmes de ménage ou qui restent à la maison ou je ne sais quoi. Et c'était important de montrer aussi une autre image. Alors il y aura un vernissage cette semaine. L'expo, on pourra ensuite la voir dans un centre commercial aux portes de Nyon du 29 mars au 9 avril. L'idée, c'est effectivement d'essayer de briser un tout petit peu ces clichés, mais est-ce que c'est pas un peu se battre contre des moulins? Je ne sais pas, l'idée c'est surtout qu'elle nous offre quelque chose et c'est vrai qu'au-delà des simples photos, elles nous ont offert un bout de leur parcours, un bout de leur vie et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Donc c'était aussi un travail de les convaincre et de leur dire mais c'est important qu'on puisse vous voir. Donc non, on ne se bat pas contre des moulins, on met quelque chose en lumière et puis après les moulins tournent ou pas. Alors autre manifestation, c'est les enfants de l'unité d'accueil pour écoliers du Cèdre Magique qui partageront des recettes de famille ainsi que leurs contes du monde. Ils vont faire ça dans un journal qu'ils vont ensuite produire, fabriquer, vendre également. Demain. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce journal un peu? En fait, chaque année, je travaille avec les unités d'accueil pour écoliers. Puis cette année, avec cette thématique des femmes, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Puis les femmes, souvent dans la culture, transmettent... Alors la cuisine, c'est un peu cliché, mais elles transmettent aussi les histoires, les contes, ce qu'elles ont ramené un petit peu de chez elles. Et puis on a créé ce journal avec les enfants. Puis la qualité était tellement bonne qu'on a décidé de le relier, d'en faire quelque chose d'un petit peu plus visuel. Et puis il sera vendu au marché le samedi 19 mars. Et tous les bénéfices seront reversés à une association qui s'occupe des enfants migrants qui arrivent en Suisse actuellement. Devoir mettre sur pied une semaine de lutte contre le racisme, c'est pas un peu désolant de devoir continuer à lutter contre le racisme, justement, et contre, de nouveau, ces préjugés et ces a priori? C'est désolant, oui et non. D'un autre côté, ça permet aussi de se rencontrer, ça permet de parler parfois de sujets qui fâchent un petit peu. Je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées à Nyon, puis je pense que là, ça en fait largement partie. C'est désolant, oui, mais ça permet en même temps de mettre en avant aussi d'autres cultures, d'autres choses, et puis ma foi, c'est d'actualité, donc on le fait. Merci beaucoup, Christiane Piazzini. Donc, je le rappelle, cette exposition, notamment, qui sera du côté des portes de Nyon, à découvrir dès le 29 mars. Et puis ce journal, ce sera donc samedi matin qu'on pourra se le procurer à Nyon. Merci encore d'être venu. Merci. Et puis on va parler un tout petit peu de sport, puisque la ville de Nyon a été élue à la présidence de l'Association suisse des services des sports. Ça, c'est un bon exercice de diction. Christophe Heubrecht, vous êtes le chef du service des sports de la ville. Et vous devenez du coup le secrétaire général de cette association fêtière des services des sports. Moi, j'ai envie de savoir finalement, c'est quoi cette ASSS ? Donc, comme vous l'avez extrêmement bien dit, donc l'Association suisse des services des sports, donc c'est l'association fêtière effectivement des services des sports qui a été fondée en 1979. Il y a environ 120 membres. La plupart des membres proviennent des communes suisses et quelques membres des services cantonaux des sports et aussi des institutions exploitant des infrastructures sportives. C'est vrai que ces dernières années, la présidence était prise par des grandes villes comme Genève et Lausanne. Et le petit enfant qui commence à grandir, Nyon a eu la chance la semaine passée lors du congrès du sport suisse
d'être élu à la présidence de l'association pour les 4 prochaines années. Mais à quoi sert-elle finalement cette association? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut amener en étant membre et président, en l'occurrence, d'une telle association? En l'occurrence, c'est déjà promouvoir le sport, favoriser le développement des infrastructures sportives, d'être l'interlocuteur privilégié avec la Confédération, avec l'Office fédéral du sport. C'est aussi avoir un réseau au sein des différents services communaux en Suisse, pouvoir échanger les bonnes pratiques qui se font auprès des différents membres. Et c'est surtout valoriser le sport en Suisse et puis promouvoir le sport au sein des différentes communes. Et pour Nyon, le fait de présider cette association, qu'est-ce que ça peut amener de plus à Nyon? C'est surtout pour le réseau et puis pouvoir prendre tous les bons exemples qui existent dans des plus grandes communes et puis la chance finalement de coordonner, organiser finalement la gestion administrative du sport et puis défendre les intérêts du sport suisse. De manière plus globale, il y a un chiffre intéressant, 1 millier à peu près de manifestations sportives chaque année à Nyon, donc ça en fait quasiment 3 par jour. Alors, toutes ne sont pas aussi connues que les plus grandes, mais ça fait quand même beaucoup quand on y pense bien. Quasiment 3 manifestations sportives tous les jours à Nyon. C'est vrai que là, on a une chance incroyable et puis il faut redonner finalement la place aux clubs sportifs. C'est les clubs sportifs et tous les bénévoles qui organisent finalement toutes ces manifestations. Parce que c'est vrai, dans les 1000 manifestations, on compte aussi les matchs, on compte toutes ces activités sportives qui sont effectivement organisées pratiquement à 95% par les clubs sportifs. Et le service des sports joue un rôle de facilitateur pour que toutes ces activités sportives se fassent dans les meilleures conditions possibles. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais juste un petit mot sur le Festival des sports notamment, qui se tiendra cet été comme chaque année. Tout à fait, c'est toujours le premier dimanche qui suit la rentrée scolaire, donc cette année ça sera le dimanche 28 août. L'année passée on a eu la chance, ou plutôt ces 3 dernières années, d'avoir une météo fantastique. On espère que le 28 août ça sera la même chose et on espère une quarantaine aussi de sports représentés sur le site de Collovray, que ce soit la piscine ou le centre sportif de Collovray. On aura évidemment l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci beaucoup Christophe Hebrecht d'être venu nous en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici quelques instants, vous pourrez suivre le débat. On parlera du conseil régional et puis il y aura également la page culture qui vous sera présentée par Andrea Braslopo. Le programme complet évidemment de nos émissions, c'est sur notre site nrtv.ch et puis sur notre page Facebook où vous avez l'occasion de voir, de revoir toutes nos émissions. Merci de nous avoir suivis. Très belle suite de programme à vous et à très bientôt.